Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans la chaîne QP2M Consulting. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo pour faire une application de la norme ISO 9001 version 2015. Donc c'est une application précisément de ce chapitre 8.7 qui est le traitement de produits et services non conformes. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous proposer bien sûr quelques procédures et quelques documents afin de se conformer à cette exigence. Donc généralement il faut juste mettre en considération que la procédure et les documents proposés ne sont pas des documents standards, c'est juste l'une ou bien quelques propositions. Bien sûr vous pouvez les utiliser, vous pouvez bien sûr l'étudier, vous pouvez bien sûr les adapter selon votre cas bien sûr. Donc la formation d'aujourd'hui sera animée par Monsieur Zine. Donc je suis un ingénieur directeur d'usine dans une société. Je suis aussi un auditeur qualifié pour les normes 9001 et 14001 et je suis notamment un formateur de tout ce qui est industrie, donc gestion, production, qualité, les systèmes de management, environnement, etc. Et aussi de tout ce qui est relatif à supply chain et gestion de stock. Donc je vais prendre quelques informations relatives à ce chapitre qui est, comme j'ai dit, donc qui est du sous-chapitre 8.7 de la norme ISO 9001 version 2015, afin bien sûr d'attaquer notre exemple bien sûr. Donc l'organisme doit assurer que les éléments de sortie des processus, les produits et services qui ne sont pas conformes aux exigences sont identifiés, maîtrisés de manière à empêcher leur utilisation aux fournitures non intentionnelles. Donc l'objectif de ce chapitre bien sûr c'est d'interdire ou empêcher l'utilisation de chaque produit ou bien service qui est non conforme. Donc selon la nature de la non-conformité et son impact sur la conformité des produits et services, donc l'organisme doit mener des actions correctives appropriées, c'est-à-dire lors de la détection bien sûr d'une anomalie relative à un produit ou à un service. Donc il faut toujours mettre des actions afin de s'assurer ou bien afin d'éviter la réapparition de cette anomalie. Donc on va voir tous ensemble quels sont les cas possibles lors de la détection d'une anomalie, quelles sont les solutions faisables bien sûr pour éviter ça et pour corriger la situation. Donc je vais vous proposer bien sûr, comme j'ai dit, donc une procédure de traitement de produits non conformes. Donc généralement pour un produit ou un service non conforme, donc il y a plusieurs étapes qui doivent ou bien à suivre bien sûr pour maîtriser ou bien pour traiter cette non-conformité. Je parle toujours d'une non-conformité d'un produit, parce qu'on va voir lors de la détection d'une non-conformité relative à une exigence quelles sont aussi les procédures à suivre, etc. Donc la première étape bien sûr c'est la détection de l'anomalie. Donc la détection de l'anomalie, généralement il se fait bien sûr par le service qualité, par un agent de contrôle, par un agent de contrôle produit ou bien le service. Généralement c'est le service contrôle produit. Donc la première chose lors de la détection de l'anomalie ou bien de la non-conformité, le responsable de contrôle ou bien l'agent de contrôle, il doit remplir une fiche bien sûr afin de tracer la non-conformité, et aussi il doit isoler le produit non conforme comme nous avons déjà dit, dans l'objectif d'éviter l'utilisation ou bien d'empêcher l'utilisation de ce produit ou ce service non conforme. Donc la première étape c'est la détection de l'anomalie. Ensuite, dès qu'on détecte l'anomalie, bien sûr on doit la traiter. Donc toute non-conformité est soumise à un traitement approprié par le responsable production ou bien le responsable qualité, etc. Donc ça dépend à chaque organisme, mais généralement il se fait par le responsable production en concertation toujours avec le service qualité, parce que comme vous savez, donc généralement au niveau de la production, donc le responsable production n'a pas le droit de juger une anomalie, mais généralement c'est le service qualité qui doit se faire. Donc chaque produit non conforme peut être soumis à l'un des traitements suivants. Donc lorsqu'on détecte une anomalie, donc il y a trois possibilités. Donc la première possibilité c'est mener des actions correctives qui permettent d'éliminer la non-conformité détectée. C'est-à-dire lorsqu'on détecte une non-conformité, donc la première solution faisable c'est mener des actions correctives, c'est-à-dire on corrige
l'anomalie elle-même. On prend le cas d'un exemple d'un produit en plastique ou en injection plasturgie ou n'importe quel domaine ou bien n'importe quel secteur. C'est-à-dire, si par exemple, je prends un exemple d'une non-conformité, présence des bavures, etc., donc surtout pour les pièces d'injection, etc., le fait par exemple de mener quelques actions ou bien de rendre ce produit conforme, donc c'est une action qui est faisable. Donc si il est faisable, comme j'ai dit, donc on peut l'utiliser pour rendre ce produit bien sûr conforme. La deuxième possibilité, c'est libérer le produit par la dérogation des responsables autorisés ou bien par la direction. Généralement il se fait par la direction, il se fait aussi généralement aussi par le client. C'est-à-dire, c'est quoi déjà la dérogation? C'est la libération d'un produit avec une anomalie, mais il y a une autorité, comme j'ai dit, un client ou bien la direction qui peut déroger ou bien qui peut accepter sur leur responsabilité bien sûr ce produit non conforme, vu que l'expérience bien sûr de la direction, l'expérience du client, ou bien vu l'acceptation plutôt du client. Donc ou bien aussi le service qualité en concertation avec le service production, il peut faire la dérogation si par exemple ils savent bien que cette anomalie ne va pas poser un problème avec le client, etc. Donc dans ce cas-là, on peut déroger ou bien libérer ce produit. Et la troisième faisabilité, ou bien la troisième possibilité, c'est de rejeter le produit. C'est-à-dire s'il y a une non-conformité qui n'est pas ni dérogeable, ni accepte des actions correctives. Donc dans ce cas-là, on doit interdire et rejeter ce produit. Donc c'est ça les trois possibilités de traitement de la non-conformité. Ensuite, une fois la décision est prise au niveau de traitement, donc dans ce cas-là, on doit réaliser cette action, ou bien l'une des trois actions qu'on a déjà parlé. Donc dans ce cas-là, généralement la production, ou bien le service technique, ou bien le service concerné, il doit appliquer l'action. Et dès que l'action est appliquée, donc toujours en concertation avec le service qualité. Ensuite, donc le service qualité, après l'application du traitement, il doit refaire ou bien recontrôler la non-conformité, bien sûr, afin de s'assurer que l'action ou bien l'action réalisée est efficace. Donc l'agent de contrôle, bien sûr, vérifie et assure la réalisation du traitement. Et toujours, comme je l'ai dit, donc dans le cas d'une anomalie, l'agent de contrôle doit informer son responsable hiérarchique, ou bien le responsable qualité, ou bien la direction. Dans ce cas où, ou bien dans le cas où l'application ou bien l'action n'est pas efficace, donc bien sûr, afin toujours dans notre, ou bien l'objectif principal, comme j'ai dit, c'est éviter ou bien interdire l'utilisation d'un produit non conforme. Et ensuite, bien sûr, après l'application, toujours, il faut tracer ces actions, il faut tracer les responsables qui ont pris les décisions, bien sûr. Et vers la fin, donc, généralement, le service qualité peut faire ce qu'on appelle analyse des données, donc avec une période ou bien avec une fréquence bien définie, afin bien sûr de savoir quelles sont les anomalies qui se répètent, et bien sûr afin de mettre des grandes actions pour éviter la réapparition bien sûr de ces anomalies. Donc ça c'est une petite procédure proposée pour traiter une non-conformité. Donc ça c'est, comme j'ai dit, donc c'est pas une procédure standard. Vous pouvez utiliser vos procédures bien sûr selon votre organisme, selon votre organisation de service, selon bien sûr votre processus, etc. Donc à partir de cette procédure là, donc comme vous savez, donc on a déjà parlé, ou bien on a bien parlé de la traçabilité de chaque information, ou bien de chaque anomalie, des actions, des causes, etc. Donc c'est pour cela on aura besoin immédiatement de faire ce qu'on appelle, ou bien d'avoir un enregistrement où on peut tracer ces informations. Donc je vais aussi vous proposer un exemple d'enregistrement. La même chose, c'est pas un enregistrement qui est standard, c'est juste un enregistrement qui contient quelques informations utiles bien sûr pour développer votre système documentaire relatif
traitement de non-conformité. Donc vous voyez ici un enregistrement, donc c'est un exemple. Donc c'est un enregistrement qui contient plusieurs informations. Déjà quand on parle de la procédure de traitement de produits ou bien services non conformes, donc on peut utiliser aussi la procédure lors de la détection même de la réception d'une matière première non conforme, la réception d'un consommable non conforme, etc. Donc on peut utiliser même document, même procédure, etc. Et la même chose aussi pour l'enregistrement. Donc l'enregistrement il contient plusieurs informations. Donc par exemple, vous pouvez mettre un numéro de fiche pour identifier votre enregistrement. Vous pouvez mettre la date de la détection, bien sûr, ou bien de remplissage de l'enregistrement. Nous avons ajouté dans cet exemple si il y a le BL et l'OF. Dans le cas où, par exemple, la réception d'une matière ou d'un consommable, on peut mettre le numéro du BL pour identifier la marchandise réceptionnée, ou aussi l'OF pour identifier et tracer la production ou bien l'ordre de fabrication du produit objet de l'anomalie. On peut faire aussi la désignation, c'est-à-dire quel est le produit détecté, etc. Quelle est la machine où on a détecté dans le cadre d'un ordre de fabrication, etc. Donc ce sont des informations illustratives de l'enregistrement ou bien de l'anomalie pour la définir. Ensuite, après l'analyse de l'anomalie, bien sûr, on doit mettre déjà le défaut constaté, c'est-à-dire quelle est l'anomalie qu'on doit tracer ou bien qu'on doit identifier, quelle est la cause de l'anomalie. Donc si on arrive à analyser les causes, ça sera bien sûr bien, et ça va nous aider bien sûr pour mettre des actions définitives ou bien des actions correctives. Quelle est la quantité aussi contrôlée et la quantité non conforme. Donc nous avons déjà ajouté dans cet enregistrement la quantité contrôlée et la quantité non conforme pour respecter ce qu'on appelle le plan d'échantillonnage. Parce que parfois, surtout par exemple lors de la réception ou même aussi de la production, si on a contrôlé par exemple une quantité qui dépasse, ou bien on a trouvé une quantité non conforme qui dépasse la marge définie dans le plan d'échantillonnage, dans ce cas-là, on doit considérer la marchandise totale comme produit non conforme afin de le trier, traiter, etc. Si bien sûr nous avons trouvé une quantité acceptable, supposons par exemple dans le cas où on a une marchandise de 1000 pièces et on a trouvé juste une pièce qui est non conforme, dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'interdire ou bien de refuser la marchandise, vu que on est toujours dans la tolérance de plan d'échantillonnage. Ensuite, nous avons ajouté dans cet exemple qui a détecté, ou bien quand on a détecté l'anomalie, est-ce que c'est une anomalie relative à la réception, est-ce que c'est une anomalie relative à l'encours de production, ou bien au contrôle final, c'est-à-dire avant la livraison de la marchandise. Nous avons ajouté aussi quel est le poste où on a détecté l'anomalie. Donc ça c'est un exemple dans lequel on travaille avec 3 chiffres ou bien 3 équipes. Donc on doit décider ou bien définir ou bien déterminer quel est le poste concerné par cette anomalie, le nom, la date et le visa de la personne qui a détecté l'anomalie. Donc nous avons déjà vu dans la procédure, généralement il se peut d'être l'agent de contrôle, il se peut d'être aussi une personne lors de la production. Donc on doit tracer aussi quelle est la personne qui a détecté l'anomalie. Ensuite on passe au traitement. Donc nous avons déjà vu les possibilités du traitement. Donc il y a si des retouches, ou bien on peut avoir comme traitement un retour au fournisseur lors de la réception d'une marchandise non conforme. On peut décider de retourner la marchandise au fournisseur ou bien au prestataire externe. On peut avoir aussi comme traitement retouche ou bien tri. Donc ce sont des actions corrections, ce sont des corrections relatives à l'anomalie elle-même. On peut rejeter ou recycler dans le cas où il y a recyclage de la marchandise, et on peut avoir aussi la dérogation. Et enfin on doit tracer aussi la quantité. Surtout nous avons vu qu'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un tri. Donc on doit avoir quelle est la quantité acceptée après le tri, quelle est la quantité refusée, etc. pour tracer. Et ça, ce sont des informations qui nous a aidé bien sûr lors de l'analyse de la non-conformité ou bien l'analyse des non-conformités vers la fin. Surtout comme vous savez, donc l'analyse des non-conformités aussi, c'est parmi entre parenthèses les exigences de la norme ISO 9001. Donc ensuite
on doit tracer, comme j'ai dit, donc les responsables de la décision, qui a décidé l'action, qui est le responsable de l'action, qui doit réaliser l'action décidée, et aussi qui est l'agent de contrôle pour clôturer la fiche ou bien l'enregistrement de l'anomalie. Donc surtout au niveau de la dérogation, il faut toujours tracer la personne qui a dérogé l'anomalie, surtout dans le cas où il y a une réclamation après la livraison. Donc on doit savoir quelle est la personne qui a dérogé l'anomalie. Et pour la responsable de l'action, bien sûr, pour savoir est-ce que la personne qui a réalisé l'action, est-ce que l'action est efficace ou non. Donc ça c'est un exemple d'enregistrement. Donc généralement c'est ça, c'est une petite procédure avec son enregistrement de contrôle. Bien sûr, vous pouvez ajouter ou bien vous pouvez élaborer vos propres documents, vos propres procédures. L'essentiel c'est de tracer l'anomalie, de tracer les actions, de tracer les causes, de tracer les personnes qui ont décidé, etc. afin bien sûr de se conformer à l'exigence relative au sous-chapitre 8.7 qui est la libération de produits. Donc vers la fin de cette petite vidéo, donc je vous invite à s'abonner dans notre chaîne, et bien sûr si vous avez des questions, si vous avez des propositions, des formations à faire ou bien à réaliser dans notre chaîne, vous pouvez les mettre dans les vidéos ou vous les envoyer par mail, et bien sûr je vais vous répondre soit aussi dans des commentaires ou bien des autres vidéos. Et merci à tous.